Si vous avez des questions sur Noël, ça tombe bien, nous autres aussi. Tout ce que je veux pour Noël, des débris tombés du ciel. Tout ce que je veux ce soir, un grand boom rempli d'espoir. De l'espoir pour nous. La couleur des douteux. Tout ce que je veux voir en vidéo, plein d'Américains avides au boulot, prêts à faire tout ce qu'il faut pour sauver Noël. Très bientôt, l'Halloween est déjà passé, ce qui veut dire que Noël va arriver. C'est la magie de Noël. Toutes les radios tournent, jingle bell, tout ce que je souhaite pour toi. Un louvain qui chante la joie, de la joie pour nous, la couleur des douteux stars. Tout ce que je veux pour vous, c'est que vous l'audiez pas vos cartes cette année. Oui, je sais, faut plaire au bout de chou, mais faudrait tout de même pas s'endetter. Je me permets un avertissement qui est de vous rappeler de conduire prudemment. C'est la saison des parties, mais faudrait tout de même pas trop trinquer. Tout ce que je veux dans mon cœur, un hélicoptère aux premières lueurs. L'hélico fera boum, la couleur des douteux stars. Oh, et si tu es seul, viens douter avec nous, oui, avec nous. Divertissement, questionnement, des émissions comme 70%. Ensemble on s'interrogera, et avec nous ça explosera. Un hélicoptère qui finit à terre pour une explosion du tonnerre. S'il reste des questions sur Noël, ça tombe bien, il nous en reste aussi. Tout ce que je veux pour Noël, une belle pluie de débris. Tout ce que je veux ce soir, un hélico seul dans le noir. Et il fera boum, la couleur des douteux. Star. La couleur des douteux, c'est orange à douteux.org. Et 10% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radioplaçable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute.
Et oui, hein, on est encore en période de pandémie ici sur la planète Terre. On espère que ça va mieux chez vous. En attendant, on est tous ensemble, chacun chez nous. Et pour compenser le fait que notre bon ami Pacu ne peut pas occuper le corps en bas à gauche de l'écran à peindre de la magie, ben, j'ai trouvé un film de Noël d'écureuil. Et j'ai aussi une affaire qui s'appelle Cutest Holiday Pets Compilation. Donc, il va y avoir des animaux et du Noël en bas à gauche pour garder l'ambiance exactement là où on la veut, mesdames et messieurs. Bienvenue à 70%. Mon nom est Tommy Godette de Noël ce soir. Hein, j'ai mis mon petit collier avec des grelots. Je suis accompagné de mon chum Nathan. Ça va, Nathan? Ah oui, oui. Et je connais Tommy Godette. Ah ben, j'espère, si, depuis le temps. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Effectivement. Oui, oui, hein, on va en reparler un petit peu plus tard dans l'émission, mais notre manifestation... Ah, ben oui, Nathan est muté, t'as pas pris le bon micro. Ou t'étais off. Ben voilà. Ah bon, ben en tout cas, ce que Nathan a dit, c'est qu'il a participé à la manifestation pro-bourrassage d'hier. J'espère que vous nous avez suivis, sinon c'est en archive ici sur Douteux. Ouais, je pense que c'est réglé avec Nathan. Ah ben le monde, OK, attends un petit peu, non. Parle encore. OK. Puis là, ton micro, la switch est à on. Puis celui-là ici, celui-là fonctionne. Ouais, ça y va en esti. OK, vas-y. OK, ouais, c'est ça. Hey, désolé pour la magie de Noël. Hein, ça doit être les Gremlins qui ont décidé de prendre possession de la chose. Donc, parle. Oui, ben c'est ça. Ben, vous avez peut-être entendu parler d'un petit jeu, ou peut-être pas, parce que ça a passé en dessous du tapis, là, mais il y a un jeu qui s'appelle Cyberpunk 2077. Ouais, là, j'ai décidé d'essayer ça cette semaine. Puis, Colin, je trouve que pour une fois, l'Internet chiale pour rien. Pour une fois. Pour une fois. Cette fois-là, l'Internet chiale pour rien. Donc, ben voilà, hein, on a un très beau 70%. Une soirée de Noël qui est ici pour vous en banque. On la retenait, ça essayait de sortir, ça débordait un petit peu. J'ai jamais joué autant le trailer que le trailer de Noël que Eric et Jimbo nous ont préparé pour mettre un petit peu l'eau à la bouche de ce qu'on va avoir plus tard dans l'émission en soirée. Et je suis très content aussi ben non, c'est tellement buggé que je joue même pas, puis ça bug pareil de Noël. Ah, OK, l'affaire de... Je pense que Boudreau répondait à 20 et 77, c'est niaiseux. Hey, mais oui, c'est ça. Sinon, ce soir, le long-métrage, ça va être « Papa est devenu un lutin ». Ça a fait les manchettes il y a une couple d'années, ce film-là. Je l'ai écouté 2 fois. Je l'ai beaucoup plus apprécié la 2e fois. On va en reparler un petit peu plus tard en soirée. Je vais peut-être mettre aussi mon clip que j'avais enregistré juste à la sortie du cinéma à l'époque. Hein. Ça nous ramène quand même en... c'est jadis, là, je pense que c'était fin 2019 que je suis allé voir ça. Sinon, ben, on a Val Belzile en invité aujourd'hui. Val, c'est une amie, hein, elle est sur le show depuis longtemps. Mais j'ai entendu dire, il y a des gens qui m'ont dit que ça brassait pas mal à la TV, son schnezel ces temps-ci. Donc voilà, ça va nous faire plaisir de nous mettre à jour. Moi quand je dis que j'écoute vraiment pas la TV, j'écoute vraiment pas la TV. Donc, je vais avoir toutes sortes de questions. T'es-tu au courant, toi? De ce qui se passe à la TV? Ben oui. Eh shit. Moi, je suis probablement un hipster de couper le câble. Ah. Ça fait longtemps, à Barnouche, j'ai pas regardé une annonce à la télévision.
On va laisser le... En grignon, en grignon. Ah, j'espère que je parle avec Val Belzile. Yes! Ah, tabaslac. Bon, ben, salut Val. Content de t'avoir avec nous à 70%. Allô, Tommy! Est-ce- Joyeux Noël! Ben, tu m'enlèves les de Noël de la bouche, Val. J'étais pour te dire joyeux Noël, moi aussi. Comment ça s'enligne par chez vous? Ah, ben écoute, ça s'enligne super bien. Je travaille très, très fort, là, moi, à égayer des parties de bureau sur Zoom. Oh. C'est génial. On se C'est- réinvente, Tommy. Ben oui, puis là, c'est quoi le verbe que tu as utilisé? Égayer. Égayer, oui, parce que c'est pas mal rien que ça que ça fait, là. Tu sais, dans le fond, les autres, c'est triste, là. C'est triste, ils sont sur Zoom. Puis là, on les voit chez eux, là, tu sais, pas de brassière, avec la face longue. Là, ils attendent l'humoriste. Ah, c'est comme des contrats que tu t'es trouvé, des affaires corporatives. Oui, mettons. ben c'est pas moi qui trouve ça, là. Je suis rendu qu'un gérant, fait que là, ça rend tout ça. J'ai pas besoin de me casser la tête avec ça. C'est ça qui est le fun. Je Ce sais qui est un plus. peu moins le fun, là, c'est faire les zooms, puis après, tu te ramasses tout seul dans ton salon. Hein, il est 5h30, tu es dans le milieu de ton salon, tu viens de faire une demi-heure de joke, en train de boire 2 verres de vin, avec une brassière, des talons hauts, tout le kit, du rouge à lèvres, puis c'est complètement stupide. C'est quoi tu fais avec ça? Tu mets ça juste comme dans une armoire en attendant le prochain? Ou t'as-tu... Ben, on continue. Je finis ma bouteille de vin, t'as qu'à l'avoir ouverte. Ben oui, ça on s'entend. Ça, écoute. Ben sinon, est-ce que tu comme sers Noël temporairement ou tu laisses Noël un peu partout? C'est ça, je pense qu'on n'a pas le choix de faire, là, tu sais. Puis c'est sûr qu'on s'ennuie de jouer devant des vraies personnes. Ben, c'est des vraies personnes, mais ça. L'affaire, c'est que c'est ça. Normalement, tu finis un show. Puis là, des fois, on a du fun. Des fois, je réussis à les avoir. Puis on est sur Zoom, je les vois qui rient puis qui applaudissent. Des fois, ils crient un rappel. Bon, tu sais, c'est le fun, là, mais c'est quand que je fais out of de Zoom, là, tu sais, que je pèse sur le bouton rouge pour raccrocher, là. Ces gens-là n'existent plus. Fait qu'il n'y a personne qui te paye un shooter après le show. Ouais. Je vais t'acheter sur Facebook. C'est Ouais, puis fini tu ce restes avec temps-là. la fibrilité aussi. Ben du show. oui, c'est sûr. Oui, c'est ça. Tu restes pogné de tout ça. Tu es dans le milieu de ton salon avec des souliers que je fais jamais normalement. Fait que c'est juste comme super absurde. Mais une chance, j'ai des chats. Je peux les flatter. Fait tout ça. T'as-tu essayé de leur mettre un petit chapeau de Noël pour qu'ils participent au spectacle? Es-tu malade? J'irai pas torturer les chats avec des espèces de traditions. dont Avec ils la comprennent magie de aucunement Noël, sens. c'est ça? Vous torturez. Non. T'as-tu Moi, un des fois- T-word des facile? fois- Moi, Ouais. des fois, à Noël, là, tu sais, je me laisse aller puis je rouvre une canne de mots. C'est pas mal ça qu'ils comprennent de Noël. Là, tu sais. C'est la magie de Noël pour les chats. Ah oui, Puis- c'est puis ça qui répond. Sinon, je veux dire, t'as l'air d'avoir un Noël quand même occupé et tout le reste. Qu'est-ce qui est arrivé avec toi cet automne? J'ai entendu dire que Ben, tu étais à la TV. Oui, c'est ça qui a fait des affaires à la télévision, ce vieux média médiéval que tu n'utilises plus. Mais c'est aussi disponible sur Internet, un petit blog là, sur nouveau.ca, là, tu sais. Mais bon, ça, c'est si jamais ça te tente vraiment d'y aller. Mais non, je pense que c'était vraiment sympathique comme émission. Ça aurait pu être bien cheesy, bien cheap. Puis finalement, je pense que c'est juste pour rire qu'il a produit ça. Ils nous ont mis toutes les conditions qu'on pouvait en temps de COVID pour être capable de faire un bon show. Parce qu'à la dernière minute, là, on n'était même pas sûr d'avoir un public pour ce show-là. On allait jouer devant des tables vides. C'est triste en Moses. Oui, ça change l'ambiance. Avec du rire en canne. Là. Wow. Ben oui, ça nous rappelle hein, qu'on s'ennuie tout le monde un petit peu du brouhaha. Là. Je pense qu'on Oui, a beaucoup mais hâte d'y retourner. mais comme ça a été. C'est ça. Mais comme ça a été tourné cet été, on avait le droit à 50 personnes dans le public. Ah, c'est fair. Puis c'était assez strict, assez stiff, dans le sens que les humoristes, on avait le droit chacun à 2 invités seulement. Pour pas pacter la salle, parce que le public votait. Donc, il n'y avait d'aucune façon on pouvait pacter la salle de gens qui prenaient pour nous. Tu sais, genre, c'était vraiment... J'ai déjà très vécu fair. beaucoup de compétitions que le public vote et ça a souvent été très insultant. Je me souviens Oui. une fois que mon frère, qui avait un band de l'Abitibi, qui participait à une compétition qui était quand même assez longue. Et vers, mettons, je sais pas, là, 19h, 15 minutes avant que le groupe de rap de Montréal embarque, il y a quelque chose comme 150 personnes qui sont arrivées.
Là, ils ont écouté juste le show de leur gang, de leur band. C'est Ils ont, ça. ils ont tous voté pour, puis après, ils sont tous partis. Puis à la fin de Ils la ont voté soirée, pour c'est ça, le groupe de rap qui avait gagné parce que ça avait été un petit peu désagréable. Mais des fois, c'est pire. Des fois, le vote est à la fin. Donc, les 150 personnes se croisent les bras en écoutant les autres numéros Ouais. avec un air un peu renfrogné, genre « T'es pas mon ami, toi, Chris ». Puis là, ils votent à la fin. Puis ça fait pas des soirées bien intéressantes. tu sais, Ouais, mais c'est ça, sûr. c'est... Tu sais, j'en ai vécu des concours comme ça, puis veut pas. Tu sais, moi, j'ai 2 cousines à Montréal, puis je connais le gars du dépanneur ici, mais il travaille à tous les soirs. Fait que Tu veux quand dire tu viens tes pas de options? Montréal, c'est débalancé. C'est ça, débalancé. ouais. Tes options pour Alors que inviter là, du monde étaient plus limitées, mettons. Et c'est ça. Mais, puis mes 2 cousines étaient écœurées d'entendre les mêmes gags tout le temps. Ils venaient plus. Mais là, c'est là qu'il y avait besoin de tes 2 votes, là. Ah, je suis sûr que t'as trouvé Ouais, pareil. mais non, mais c'est ça, j'avais l'homme de ma vie, là, dont j'ai parlé de... Oui, oui. Pour moi, Laurent Duvernay-Tardy qui était là. Et puis mon fils. Puis comme on fait tous partie, on n'habite pas ensemble, mon copain et moi, mais on fait partie de la même bulle parce que comme on est 2 personnes monoparentales, on a droit. Yay! On n'habite pas dans la même maison, on est considérés comme des personnes seules. Fait que voilà, tout est légal. Donc, ils avaient le droit de s'asseoir à la même table et tout ça. Puis j'ai Et vraiment voilà. apprécié de les avoir dans la salle. C'est un super support. Pareil, parce que c'est pas évident. Puis il y a juste pour la finale, là, que la finale devait avoir lieu. Puis 3-4 jours avant, le go a dit on ferme toutes les salles de spectacle. Fait que ça incluait là, le public dans Et voilà. sur les plateaux de tournage. Fait qu'on s'est sauvé en zone orange à Saint-Hyacinthe pour aller jouer devant un public Ah. qui a reçu des billets gratis via un abonnement à une salle de théâtre. Ouais. Puis il était content. Ça Ben, a bien sûrement. été. C'est plus le fun d'avoir comme un show d'humour Oui. surprise que d'avoir, je sais pas moi, une pièce de théâtre de Ben oui, Charles c'était Dickens. gratis. là. Tu sais, pour eux autres, c'était gratis, ils étaient contents. Ben Fait qu'ils oui. étaient là, on a eu du plaisir. Puis là, La si tu salle me dis, était espacée, mais bon. si tu me dis qu'il a fallu que tu ailles enregistrer pour la finale, ça veut dire que tu t'es rendu en finale. Oui, mais là, je peux te dire, parce que là, tu n'avais rien qu'à l'écouter. Toi, c'est passé la finale. Là, maintenant, on peut te dire. OK. Je suis rendu jusqu'à la finale, mais je n'ai pas remporté la finale. C'est mon bon ami Simon Delille qui a remporté la finale. Qui Ah, on le a connaît, lui. beaucoup plus d'expérience que moi. Ben oui, Oui. Puis très C'est drôle. loin, Je suis vraiment contente pour lui. C'est loin d'être son premier, mais toi, ça veut dire que ça doit quand même beaucoup aider ton agent à te trouver des spectacles de Noël ces temps-ci. Oui, ben moi, ça m'a aidé premièrement à trouver l'agent. J'en avais pas. Je pense que j'étais une des seules personnes dans tout le show de télé qui répondait elle-même au courriel. Puis moi, je scannais les contrats, je les initialais, je les retournais. Hey, J'avais pas d'agent pour faire comment ça. qu'il t'a pogné? Moi, je l'imagine, genre, à la sortie d'un show, à un moment donné, que t'es allé en arrière pour fumer une cigarette, puis que là, il est sorti en arrière d'un container, puis il était habillé en noir. Puis Non, là... Non? Non, même pas. Là, il m'a trouvé. Il a trouvé il a demandé à des gens mon adresse de courriel, puis il l'a eu. Puis voilà. Ouais. Il m'a couru après. Sinon, Mais c'est ça. Val, on n'a jamais bien parlé du condo. Ben là, non, attends un peu. Premièrement, félicitations. Hein, c'est une grosse deuxième place. Du condo, attends un peu. Là. Je me suis pas rendu en finale d'occupation double, là, Tommy. Il n'y a pas de condo là-dedans. Là. Bon, ben, je sais pas s'il faut vraiment se forcer pour se rendre en finale d'occupation double. Non, mais il faut être plus jeune que je suis. Aussi. Mais je veux dire, c'est peut-être pas ça qui t'aurait pogné un agent automatiquement. Là, je veux dire. Non, parce que j'avais compris que tu parlais de condo. Non. Moi, je voulais juste te féliciter. Parce que j'ai hâte qu'on parle d'animaux de compagnie, parce que tu m'as jamais dit c'était quel tes animaux préférés, puis le reste, mais je voulais faire ça. Écoute, là. Est-ce que tu vois ça comme la première perdante? Parce que non, t'as dit que bravo à lui. Non, parce que pour vrai, on était 4 en finale, là. Okay. Puis les 4 personnes, non seulement je suis contente de m'être rendue en finale, puis je suis bien fière de tout ça, puis ma mère est contente, elle m'a vu à la TV, puis elle peut se vanter la gueule au sac de fermière, c'est pas peu dire, tu sais. Mais pour vrai, ce sont les 4 des bons humoristes, puis des personnes humaines que je respecte énormément, puis ça aurait pu ne pas l'être.
Ben Je ne oui, dirai ben pas oui. des noms de gens que peut-être qui sont moins le fun, mais c'est toutes des juste de bonnes personnes généreuses avec qui on a passé là, du temps vraiment, vraiment de fun. Là, tu sais. Ça, c'est cool. Fait que Puis aussi, si toi, t'es comme choisi au travers de ces personnes-là aussi, c'est que t'apprécies, oui, c'est pas comme, mettons, Dan Pilon qui se regarde, puis il voit qu'il y a Amélie Paul, puis Stéphane Blais dans son équipe. Genre, non, ouais, c'est ça, tu sais. Puis c'est tous du monde, c'est sûr, qui ont plus d'expérience que moi, puis tout ça, mais qui m'ont jamais fait sentir non plus que qu'est-ce que tu fais ici de toi, tu sais. Nous autres, on a fait le NH, puis pas toi. Tu sais. Il n'y a pas eu de ça. ouais, Je me suis ouais, ouais. sentie là, complètement respectée puis appréciée dans ce que j'apportais. Fait que c'est parfait. Ben, écoute, Mais j'aime beaucoup ça, puis félicitations encore, puis parle-moi d'animaux de compagnie. les animaux, moi, je suis 100% chat. Moi, je sais que toi, tu trouves ça inutile, des chats. Moi, je trouve ça très, très utile parce que ça te fait sentir important. Ils sont super hypocrites, alors ils sont capables de te manipuler affectivement. J'ai besoin, moi, de quelqu'un qui me manipule, qui me fait croire que je suis importante, que je suis la meilleure personne au monde. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de ça. Là, je les flatte. Ils sont juste un peu tannés qu'on soit confinés parce qu'ils ont hâte de faire le party pendant que je suis pas là. Puis je suis toujours à la maison. Ils disent, ça demande pourquoi ils ont plus de liberté et plus privé, mais bon. Non, j'ai 2 chattes, moi. OK, OK. Puis, t'es-tu du genre à lui parler? Tu parles-tu à tes Oh animaux? oui, je le parle, puis j'ai l'air d'une complète imbécile. Je te ferai pas une imitation parce que j'ai vraiment trop la conne. Puis tu changes ta voix, genre, comme si tu Oui, parlais je à un change ma bébé. voix. Ouais. Oui, et eux autres me répondent. Je fais la voix qui me répond et elles ont leur voix aussi. Ah, tu fais les voix des chats qui te répondent? Oui, Ah, c'est un OK, sketch OK. entier. OK, Oui. ça coûterait combien, ça, mettons, pour entendre ça? J'ai entendu dire que je pourrais pas contacter ton agent, peut-être. Il y en a une qui a un accent du Saguenay, c'est pour te dire. Ah, OK. Bon, ben, écoute, moi, je parle à mon nounours quand même semi-souvent. Là, Il te répond-tu? ouais, oui, des fois. OK, bon. C'est un petit peu ma facette rock'n'roll. Là. Mais non, lui, il me parle jamais. Je fais comme s'il me parlait, mais non, j'imite pas. Il y a juste toi qui l'entends. Ah, c'est ça. Puis sinon, qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël cette année? Écoute, un micro de podcast, un spot pour faire de la gear. Ah ouais, hein? La gear Tu pour veux, me réinventer. tu veux te lancer là-dedans, là, la production maison? Mais on n'a pas le choix, tu sais, à quelque part, de faire des choses un petit peu sur Internet. Puis, j'ai lutté contre pendant toute la première vague. J'ai dit, non, moi, je suis pas de même. Moi, je suis une boomer, je veux rien savoir. Puis, finalement, j'ai fini par apprendre, par un petit peu mon temps, faire des petites niaiseries. Puis, plus ça va, plus j'aime ça. C'est sûr que j'ai hâte de faire des shows devant du monde, là, mais là, c'est ça. Fait que là, les gens qui veulent me faire plaisir, je sais que je leur ai donné une liste de gear que j'avais besoin. Sinon, moi, n'importe quelle machine pour faire la popote, là, j'aimerais ça. Là, je fantasme sur des machines à saucisses. C'est pas phallique, mon fantasme, c'est vraiment, j'ai le goût de faire des saucisses maison. J'ai beaucoup trop de machines. Une machine à yogourt, une machine à pâte, ça n'a aucun sens. Ben là, c'est pas parce que tu as eu du succès qu'il faut que tout de suite tu matérialises tout ça, là. Non, mais j'ai toujours été comme ça, moi. OK, c'est bon. Je fais mes conserves, mes cornichons. J'ai fait pousser, puis après ça, j'ai marine. Mais là, c'est rare qu'ils poussent comme du monde. Souvent, je suis obligée d'aller l'acheter au marché, de faire à croire de ça pousser, mais bon. Je les ai mis dans le pot moi-même. C'est ça. Tu peux dire que tu les as faites pareil. Écoute, ça finit comme ça. Puis, fait que là, on parle de tes projets futurs. Tu joues-tu à des jeux vidéo? Je joue à Candy Crush. Je suis une excellente joueuse de Candy Crush. Ouais. Ça existe encore? Ça n'a pas l'air à t'impressionner. Oh oui, ça existe encore. Et oui, je suis rendue au niveau 3000 quelque chose. À un moment donné, ils ont fait plus de niveaux. Là. À un moment donné, j'avais topé tous les niveaux qui existaient. Il fallait que j'attende qu'ils en créent des nouveaux pour rejouer. Fait que je m'étais abonné à un autre Candy Crush, puis là, j'ai retapé le niveau de ce niveau-là aussi. Mais là, ils en ont fait beaucoup. Là. Ils en ont fait tellement que là, oui. C'est un petit peu de twist, ce jeu-là, parce que il y a un moment donné, il y a comme un paywall. Tu arrives à des stages que tu n'as comme pas le choix d'investir de l'argent pour avoir le privilège d'y passer. C'est des méthodes de faire des jeux qui sont pas super éthiques dans le domaine. Là. Que... Non, tu peux aussi, écoute, ça c'est encore moins éthique. Ce que tu peux faire, c'est reculer la date de ton cellulaire, ou avancer la date de ton cellulaire, puis faire à croire, maintenant qu'on est en 2023, et là, tu as plein de nouvelles vies, c'est une nouvelle journée. Savais-tu?
Ça, quand je m'occupais du service à la clientèle de Tuber Simulator, c'était la manière de tricher la plus évidente. Le voyage dans le temps. Le voyage dans le temps, Tommy. Ben oui, là, ça, je bloquais des comptes, moi, à cause de ça. Si, c'est vraiment excellent, ça, un voyage dans le temps. Puis C'est sinon, beaucoup trop cheap pour donner 25 cents à Candy Crush. fait que là, tu t'es en train de me dire que tu t'es rendu à la fin de tous les niveaux de toutes les Candy Crush 2 fois sans mettre une scène dedans. Non. OK. Non, parce que là, ils en ont inventé d'autres. C'est infini. Ils vont plus vite que moi pour en inventer des nouveaux. Fait que tu veux, je fais. Tabarnak, hey, tu capotes. Ils m'ont rattrapé. Ben oui, c'est ça. Écoute, il se passera ce qui se passera. Fait que, sinon, est-ce qu'on invite les gens à te suivre sur Facebook ou quelque chose comme ça? C'est... Ben oui, ceux qui m'ont pas ajouté peuvent m'ajouter ma page Val Belzile. Belzile, c'est B-E-S-Z-I-L. C'est confondant son nom-là, je le sais, mais c'est le mien, pas le choix. OK. Puis, Puis toi, c'est pas comme une réécriture pour Facebook, là. C'est réellement non, ça. non. J'ai shorté pour Val, parce que tout le monde m'appelle de même, puis parce que mon nom, Valérie, s'écrit avec un Y, fait que c'est un autre focaillage. Fait que ça. là, j'ai dit déjà qu'on focaille avec le nom de famille, on peut dessus. Ouais. Non, mais ça, moi, les parents qui donnent une graphie autrement à leurs enfants, là, c'est... J'en parle semi-souvent, là, mais tu sais, mettons, t'appelles ton enfant Kim avec un Y dans le milieu, là, ben, tu viens pas de l'appeler Kim, tu viens de l'appeler Kim avec un Y. Tu sais, à toutes les fois qu'il se présente, tout le temps dans sa vie. Kim, K-Y-M. Tu viens de l'appeler K-Y-M. C'est ça. Tu vas toujours épeler son nom. Mais moi, tu sais, je sais pas si on a le temps, là, mais c'est pas mes parents qui ont décidé pour le Y. Parce que moi, mes parents pensaient que je m'appelais Valérie I.E. comme tout le monde, et comme le film de cul, précisément. Parce que je suis née en 74, c'est que c'est à peu près en même temps que Daniel Ouimet. Je devrais d'ailleurs faire un douteux sur Valérie. Ça serait vraiment enchantant. On pourrait, mais je pense qu'il va falloir qu'on attende de retourner au brouhaha parce qu'il doit y avoir des mamelons féminins là-dedans. Là. Oui, c'est ça. Il va falloir un Twitch, c'est pas approprié. Effectivement. Mais c'est ça, non. Il m'avait appelé Valérie comme le film de fesses, mais le curé a décidé que j'étais Valérie avec un Y. C'est vraiment sur le baptistère. Dans ce temps-là, c'est le curé qui remplissait les petits papiers, là. Puis lui, il a choisi d'être fancy. Qu'est-ce que je te dis? Juste parce qu'il y a... tu me niaises-tu, toi? Non, je te niaise pas. C'est donc Ma carte d'assurance maladie, c'est IE parce que ça a pris... J'avais comme 7-8 ans quand on s'est rendu compte que mon nom officiel, c'était Y. Puis là, je changeais la carte de France maladie, c'était la merde. Mais, fait que les autres cartes sont toutes Y. Mais la carte de France maladie, normalement, c'est rare que ça attend 7 ans avant que tu aies besoin d'aller chez le docteur. Hein, tu sais, faut bien qu'il te pèse et qu'il te vaccine. Mais c'est donc bien dément, ça. Ouais. C'est quoi qui est arrivé? C'est que, mettons, toi, tu te faisais saucer, puis là, après ça, ils sont allés à côté d'un bout de papier, le vieux monsieur, tes parents, puis là, lui, il a comme signé quelque chose, puis là, il a tourné une page de son livre. Le curé là, de la paroisse Sainte-Marie Médiatrice, à Chicoutimi, ou à Jonquière, a décidé, lui, qu'il écrivait Valérie avec un Y. Mais tes parents, ils n'étaient pas comme juste à côté en train de dire, ben non, c'est pas de même ça s'écrit ou... Ben non, là, ils surveillaient que je dégueule pas sur ma robe, là, OK. de baptême, parce que... par mon arrière-grand-mère, là. Parce que si toi, il t'a fait ça à toi avec Valérie, il est peut-être arrivé des milliards d'occasions. Avec un A, que c'est exactement. On tient vraiment une enquête importante à faire, je pense. Mais tu sais, je pourrais faire une demande de changement de nom, mais pourquoi? Pourquoi moi, je payerais? Je paye trop de cheap, encore là, je suis cheap. Pourquoi je payerais pour l'erreur d'un curé? Ben, exactement. Tu pourrais peut-être... Valérie qu'un Y, c'est un autre garçon. Peut-être que, tu sais, dans le fond, c'était probablement inconscient. Puis attends un petit peu, là. C'est-tu Valérie Y ou Valérie Y-E? Y. Seulement Y, comme le nom russe masculin. Peut-être qu'il essayait de... C'est un agent russe infiltré qui a perdu le contrôle un instant. Ça c'est un curé du KGB, écoute, c'est vraiment une histoire weird, ça. Ça a l'air de rien, là, mais moi, ça m'intéresse, ces affaires-là. T'as-tu déjà vu un fantôme? Jamais. Non, j'en ai pas vu. Ben, c'est ce qu'on va faire. On va te souhaiter que l'esprit de Noël aille chez toi pareil pendant les vacances et le reste. OK. On le summon à chaque année sur Ouija. Donc, on va lui demander d'aller faire un tour par chez vous avec plaisir. Parfait. Là-dessus, Val, j'aimerais ça que tu me fasses un indicatif pour 70%. C'est quoi, c'est un indicatif, à part dans le Becherel, là, un mode?
Mais c'est quoi? Tu veux Salut, mettons, je m'appelle Val d'écouter 70? Ah, Belzile oui. et quand je ne suis pas C'est vrai. chroniqueur à 70%, je ne l'écoute pas. Genre, ce genre d'affaires-là. Là. Très, je l'écoute. Des fois. OK, fait que là, 1, 2, 3, go. Bonsoir, je suis Val Belzile. Je suis très contente d'être à 70%. On recommence. 1, 2, 3, go. Bonsoir, je suis Val Belzile. Vous écoutez 70%. C'est une super émission. Continuez à l'écouter sur Twitch. Bon, excellent. Tu sais, Je pense qu'on devrait le garder au complet. ouais, je vais le garder au complet. Ah oui, c'est bien plus drôle de même. Ben oui. Écoute, c'est de même que ça marche. Là-dessus, Val, je te souhaite des excellentes journées qui s'en viennent. Hein. On Je m'as va. même pas demandé si je jouais à Magic. Ah, c'est vrai, ça, esti. C'est vrai, je m'en allais l'échapper, puis. Fuck non! Je suis malade. Voilà. Hey, mais j'en profite pour t'annoncer à toi ainsi qu'à toutes les personnes qui nous regardent et tous les amis du musée de Douteux que le 25, finalement, j'ai décidé, hein, ça fait longtemps que la graine était plantée et qu'elle grandissait, mais je vais faire une messe pastafarienne pour célébrer la naissance du sauveur de l'Occident, hein, le jeune Angélus. OK. Qui va donner sa vie pour sauver l'Occident. La fête de Justin Trudeau, le 25 décembre, la plus importante fête pastafarienne canadienne du calendrier. Donc voilà, si tu manques de magie, tu viendras nous rejoindre ici. OK. Puis là, tu vas faire un espèce de gros 70% spécial Justin? Ouais, je pense qu'il va y avoir moins de monde qu'on pense, puis on va essayer de jouer à Ouija pour avoir l'esprit de Noël. Je vais aussi profiter de l'occasion pour compter toutes mes Wall of Wood. Ça devrait prendre quand même 2 heures de gars qui comptent des shit. Là. Je conserve tous mes boutons de liège pour pitcher dans mon écran. C'est une excellente attitude. Merci Val, merci Hey, de nous juste avoir avant parlé. que tu te sauves, Val, Allez, Ah, bonne ben soirée. oui. moi ce soir, j'ai Coup de pouce qui m'a fourni avec des conseils pour Noël. Est-ce que tu veux un Coup de truc pouce? pour All right. Noël? C'est une de mes revues préférées pour vrai. C'est l'affaire que j'achète quand ça vient en spécial chez Walmart, le vieux. Là. Moi, je Ouais. suis cheap. OK. All right. Non, mais c'est parfait. Crime, ça la donne bien. Fait que là, j'en ai 80, fait que j'en prends au hasard un peu là-dedans. Puis là, ben, celle-là, je trouve qu'il est un peu à point. Fait que pour se préparer pour Noël, ils disent à des êtres chers éloignés, hein, ce qui est pas mal tout le monde en ce moment, pourquoi ne pas envoyer nos vœux sur support audio ou vidéo? On filme les souhaits de toute la famille et on les enregistre à l'aide d'un magnétophone et on leur envoie le DVD ou la cassette. Je sais pas quand est-ce que ça a été écrit sur l'Internet, ce truc-là, mais bon. Puis on pourrait dire aux gens qu'une fois que c'est fait, vous pouvez les envoyer à 10 Ben oui, on les veut. Ben oui. On oui. aime ça. Là, ça me fait penser à quand on avait appelé Wing pour qu'elle nous chante Bonne fête à notre chum Victor Timothée, aux jeunes victimes. Puis elle est en Nouvelle-Zélande, puis elle nous téléphonait à telle heure pour chanter. Puis après ça, elle nous envoyait une cassette avec l'enregistrement. Et Oh mon Dieu. de la Nouvelle-Zélande jusqu'au Québec, il y a une cassette. Tu sais, avec les petits troncs là, qu'on reculait avec des stylos. Là, qui est très... Oh, je l'ai trouvé très drôle. parfait. Parfait. Ben, merci beaucoup, Val. Merci à vous autres. Joyeux Bye-bye. Noël! Bon Noël! Joyeux Noël. Est-ce que c'est Noël? Puis, toi, Noël, comment tu le sens? Tranquille, moi, je pense, cette année. Tranquille, ouais, je pense que ce sera pas l'année la plus rock'n'roll de Noël. Ouais. Heureusement, il y a notre chum écureuil qui est en train de se faire piffrer juste en dessous. On va aller parler avec Bruno. Peut-être que lui. Hey, je va- pourrais vraiment l'écouter longtemps, cette vidéo d'écureuil-là. Ouais, C'est je suis content d'être tombé là-dessus. Là. C'est une bonne idée d'avoir fait ça. Tu vois que les humains, on est capable de faire des grandes choses. Hein. C'est grande. de très grandes choses. Hey, salut Bruno. Hey, salut, Tony. Comment tu corbines? Ah, bah, c'est comme. C'est mon mode principal, là. Fait que. Je le pilote automatique, mettons. Ah ouais, je me reconnais dans ce que tu dis. Je me reconnais. Ouais. Ouais. Puis on jase de quoi aujourd'hui? Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez pour Noël, vous autres? J'aimerais ça le 24-25, quand que je vais boire de l'alcool, j'aimerais ça pas avoir mal. C'est bon, c'est une belle souffrance à vouloir se débarrasser de. Moi aussi, j'ai une souffrance de laquelle je veux me débarrasser Ah ouais, hein? pour Noël. Ouais, cette semaine, j'ai eu une conversation avec une personne conspirationniste, phrase que je ne pensais jamais dire aussi souvent dans ma vie. Hein. Et
je me suis rendu compte que je commettais une erreur à un certain niveau. Beaucoup de gens qui poussent la narrative conspirationniste le font avec quelque chose de beaucoup plus plausible et réaliste. Et j'aimerais ça leur tendre la main un petit peu. Je dirais qu'on est même d'accord sur plusieurs points. Et là, je m'explique, parce que coup de théâtre, Bruno est conspirationniste. Premièrement, oui, il y a une conspiration. Elle n'est pas techniquement globale, je pense, mais elle affecte le monde entier. Elle s'appelle le capitalisme. Et également, oui, les gouvernements et les grandes entreprises utilisent certainement cette pandémie pour pousser leurs propres intérêts et protéger leurs avoirs. Ils se servent du fait que les médias sont remplis de nouvelles sur la pandémie pour faire des choses qui passent en dessous du radar. Par contre, de penser qu'ils ont inventé un virus ou qui exagèrent la gravité du virus pour contrôler la population parce qu'ils ont besoin d'une pandémie pour contrôler la population, ça, je trouve ça drôle en tabarnak. Ouais. Je ne sais pas d'où est-ce qu'elle vient l'illusion que tout était parfait dans un monde avant pandémie, que les grandes entreprises ne nous fourraient pas, que les gouvernements ne nous mentaient pas. Christ, Tony, je le sais tellement que tous les menteurs sont des politiciens, des fois, j'inverse les deux mots. Niaiseux. Un des trends qu'on a beaucoup vu ici au Québec, c'est le TVA bashing. Et ça, pour moi, c'est très révélateur. Ça me dit que la source d'information principale de beaucoup de ces gens était TVA avant la pandémie et leur changement de paradigme vient de là. Donc, alors, peut-être que c'est de là que vient leur illusion aussi que le monde était parfait et sans corruption avant la pandémie, parce que si on voulait des nouvelles que tout allait bien et que ça allait continuer d'aller bien, TVA, c'était une des bonnes places pour obtenir ces informations. Je n'aime pas non plus la compagnie Pfizer, par exemple. Je ne pense pas que c'est ultimement une bonne compagnie qui devrait avoir plus de pouvoir. Je ne pense pas que la médecine devrait être privatisée, mais guess what? L'état de la médecine, d'un point de vue socio-économique, depuis la pandémie, pas beaucoup de changements. On se fait fourrer d'un raide comme avant. C'est vrai. Ceci dit, je vais lui prendre en crise le vaccin parce que c'est ça le système qu'on a. Alors, voilà, on va faire avec. Puis, je pense que c'est ça, en bout de ligne, le message que je vais leur envoyer. Et je vais terminer avec mon souhait de Noël, parce que c'est relié. Tu as décidé de remplacer ta source d'information principale, celle à laquelle tu as fait confiance pendant des années, parce que tu t'es rendu compte qu'elle te cachait des choses. Oui, arrêter de regarder TVA pour tes nouvelles était une bonne idée. La première moitié de cet élan que tu as eu était un pas dans la bonne direction. Maintenant, peut-être vérifie que tes sources d'informations nouvelles sont aussi crédibles au moins que l'ancienne, parce que pour Noël, tu as le pouvoir de faire cesser une grande et réelle souffrance et de m'accorder mon souhait de Noël, me permettre d'arrêter d'être obligé de défendre TVA. J'aime beaucoup comment tu as amené ça. Je suis très d'accord. Je regardais la manifestation super importante hier, celle de la contre-opposition, des gens qui sont allés marcher dans la rue. Puis, puis j'ai eu comme un flash, tu sais, que j'avais jamais pris pour les polices dans aucune manifestation, jamais, ever. Puis j'étais pas à l'aise avec ça. J'aimais pas ça. J'ai hâte que tout ça finisse. Puis que... C'est vraiment difficile parce que moi aussi, j'ai un petit peu comme le même réflexe en ce moment parce que je veux dire, dans la majorité des manifestations, en fait, j'étais dedans souvent. Tu sais. Ouais. Parce que... Oh oui, c'est ça, mais ça arrive des fois, ça en prend assez des... En tout cas. Écoute, on est en train de passer au travail. Je pense que le pire est passé là, avec le vaccin qui est en train de commencer. Je pense, moi, qu'il y a beaucoup de l'anxiété générale qui va baisser d'un bloc, puis il y a beaucoup de monde qui sont tombés dans le piège de fallaciosité qui vont peut-être, tu sais, là, tu me connais, je suis un éternel optimiste, mais qui vont garder le réflexe de questionner des affaires peut-être mal, mais je pense que, tu sais, en tout cas... oui, puis je pense aussi que c'est un peu ça l'idée, c'est de se rappeler que c'est pas tout le monde qui se rend compte en même temps. Effectivement. Que le monde est pourri. Et puis, quand on s'en rend
compte plus tard ou dans d'autres circonstances, ben peut-être que ça affecte l'impression qu'on a du monde. Le monde était pourri avant la pandémie, là, inquiétez-vous pas. Là. Ben, tabarnak, je me rappelle, là, ça fait à peine un an, la manifestation de Greta Thunberg, puis que moi, ce qui me faisait le plus peur, c'était pas encore la bêtise, c'était l'environnement, tu sais. Ben, c'est sûr que c'était lié à la bêtise, au problème de bêtise, là, mais... Ouais. Ouais, on est dedans, là. C'est pas parce qu'on règle une affaire qu'il n'y a pas comme plusieurs autres sujets importants sur le burner à régler, là. J'ai assez hâte, Tommy, de parler d'autre chose, là. Yeah, ça fait juste de retourner au brouhaha. On en a parlé avec Val juste avant. Ça va être tellement rafraîchissant de parler d'un autre douleur viscérale et existentielle que la pandémie puis les imbéciles. Mais tu sais, d'ailleurs, le 21 aujourd'hui, c'est le solstice d'hiver, Bruno. Oui, je le sais. Et d'ailleurs, c'est probablement un des solstices d'hiver où il y a le moins de différence entre les deux solstices d'hiver de la même année, en termes de température. Oui. C'est le fun. Ça veut dire que la Terre se normalise. Là. Ça veut dire que le monde va devenir bientôt une planète monoclimat, comme dans Star Wars. Puis moi, tu me connais, Anthony, j'aime tellement ça, Star Wars. Tout le monde aime Star Wars, Bruno. Surtout le nouveau, le Mandalorien avec le bébé Yoda. Écoute, surtout le nouveau. T'as pas le choix de tout le monde aime Star Wars. Ouais. Surtout le nouveau. C'est ce qu'on va dire pour le restant de l'histoire de l'humanité. Boudreau, il a partagé un clip, c'est sûr, c'est une niaiserie de bébé Yoda. Mais en fait, dans les cercles conspirationnistes, un petit peu plus conspirites, là, ceux qui sont all-in sur l'effet placebo, pas mal à chaque solstice d'hiver, il se passe des grosses affaires. Si tu te rappelles, en 2012, c'était la fin des temps, le 21 décembre. Finalement, ils ont remis ça plus tard, là, mais quelque chose de gros s'en vient. Et là, le 21 décembre, cette année, il y a une ascension vibratoire de la Terre sur laquelle on habite. On va passer de la 3D jusqu'à la 5D. La 5D étant la dimension du cœur et de l'esprit et de la générosité. Et c'est quoi? OK, fait que là, on avait juste la hauteur, la largeur et la profondeur. Genre, mais c'est d'autres dimensions. Puis là, l'important, c'est de laisser assez de côté nos valeurs matérielles pour être capable de passer de la 3e à la 5e. Parce que dans la 4e, Bruno, il y a les reptiluminati. Puis c'est de là qu'ils gèrent l'humanité depuis ce taux vibratoire-là, ce plan parallèle au nôtre. Donc, c'est important de ne pas comme monter de la 3e à la 4e, puis là, t'es perdu, t'es juste entouré de reptiliens. Fait que là, on a l'opportunité d'avoir une double promotion de taux vibratoire qui se passait aujourd'hui. Puis moi, je viens d'apprendre ça. Là. Oui. Tabarnak, Tony, je vais même pas envoyer mon CV. C'est ça qu'on vit. Yes. Bon, ben, écoute, Bruno, t'as-tu fini ton schnitzel? Ouais, moi, ça fait longtemps que c'est fini. Tu veux-tu un truc pour ben oui, un pour truc coup de Naël? pouce. Ah oui, vas-y. Right, j'ai un petit truc pour toi pour t'aider. Là, on est rendu dans la section choisir le cadeau parfait. Fait qu'on conseille, on dresse un questionnaire sous forme de jeu qu'on envoie par courriel à nos amis et nos parents sous prétexte de vouloir mieux les connaître. Leurs réponses nous inspireront sans doute de bonnes idées. Le genre de questions, ce qui me fait le plus plaisir, mon parfum préféré, mes lectures préférées, ce que j'aime offrir à mes proches. Puis qu'est-ce que je ferais si j'avais plus de temps? Fait que, Ça sonne comme un truc de psychopathe, un peu, ça. Ben moi, j'ai juste de me rendre compte... ta victime. Et moi, j'ai juste de me rendre compte que ça fait des années que Facebook essaie de choisir le meilleur cadeau de Noël pour moi. Ben oui, effectivement. C'est probablement ton meilleur ami. Et puis Bruno, si tu as quelque chose à proposer pour le 25, pour la messe pastafarienne, je prends. Gêne-toi pas. Prends-toi, parce que le pastafarianisme, ça, vous prenez tous, vous autres. All right. Hey, ben, on se tient au courant, man. Merci bien gros d'avoir appelé. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Hey, ça va nous amener dans la suite. Y a-tu, peut-être que je peux dire un petit salut à notre chum Forceau qui vient d'arriver. Salut les amis. Je vais devoir réétudier mes quadrivecteurs. Et voilà, là, c'est Noël, tu sais ça. En grignon, en grignon. Oh là 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 là. À qui parle je? Là là. Ah, c'est Alex. Ben oui, c'est ça. Comment ça se passe?
Ça se passe pas pire. Écoute, mon Internet a lâché pendant la chronique à Bruno. Super le fun. Je savais plus où on était rendu. Mais là, c'est pas pire. Je pense que c'est pas pire. Là, je t'entends, puis t'es au bon moment. Tout va bien. Bon, hey, ça va bien. Mon cœur peut baisser de battre. Hey, comment ça va? Joyeux Noël! Joyeux Noël à toi. Je pensais à la même affaire, oui. Alex. Crime, hey, on pense pareil. On est pareil. C'est ça que je me disais. Ah, Noël. Hey, écoute, les gars, on arrête tout. Ça y est. Le premier backer a reçu sa Atari, Tommy. Hey, ça fait depuis 2017 que tu nous en parles de cette niaiserie-là. Et je dis le backer parce que c'est la seule personne qu'on a trouvé une vidéo, puis même lui se demande ce qui se passe. Et elle existe. Fait que elle est là, elle existe. Fait que lui, il a reçu aussi un PDF avec sa console, OK, qui explique tous les problèmes que la console a avant de recevoir sa console, finalement. Fait que dans le fond, Atari est fait comme, bon, ben merci, t'as acheté notre nouvelle console. By the way, c'est de la merde. Voilà tout ce qu'il y a comme trouble. Mais il y avait juste à plugger un Raspberry avec un émulateur. Ben puis... oui, je le sais, Tommy. Même lui, il s'est dit la même chose parce que la machine, c'est dommage parce que c'est une belle machine. Tu sais, elle est belle. Tu sais, on s'en tabarnak, Alex. On s'en tabarnak. OK. J'en veux pas. Au pire, mec, donc baisse à 35$ au Walmart. Je vais peut-être l'acheter pour rire, mais à part de ça, moi, je touche pas à ça. Il n'est pas question. Écoute, hey, ben, c'est ça, le YouTuber, c'est Twin Blasters. Twin Blasters, tu voulais aller le voir. J'imagine qu'il va y avoir d'autres vidéos, mais lui, il a ouvert la console. Il y a 2 jeux built-in dedans. Bon, 2 jeux. OK. Fait que là, il s'est dit, ben, je vais aller checker. Là, il y avait une autre collection de jeux encore que tu peux sûrement avoir sur Steam, je suis pas mal sûr. Puis, il est allé voir, il download le jeu. Ah, le download ne marche pas. Bon, je vais aller voir. Mais là, c'est comme s'il ne l'avait pas acheté. Fait qu'il l'a acheté 2 fois, ça marche pas. Puis la facture, ça marque comme pas le jeu. Fait que le système pour acheter ne marche pas. Hein? Fait que on perd notre argent directement. C'est comme si tu mettais de l'argent dans le vide, comme ça. Comme tout le projet, finalement. C'est comme tout le projet. Fait que c'est ça, lui, il trouve ça un peu drôle parce que lui, il croyait pas que ça faisait partie d'un des backers qui a acheté, qui a contribué parce qu'il y a un channel. C'est ça va être intéressant. Ouais, ça fait quelque chose à suivre. Tu peux lire les messages. Exactement. Voilà. Exactement. Mais plus ça allait, plus il se disait, écoute, je me suis fait fourrer. Just too bad, c'est tout. T'sais. Puis lui, il reçoit une console, fait qu'il est juste surpris de la recevoir. T'sais. Fait que c'est quand même assez drôle de voir qu'un backer est surpris de recevoir sa console. Pour laquelle il a payé, effectivement, un backer. Oui, c'est... oui. Puis là, il n'était pas le seul backer, certain. Il est le seul Non, exactement. OK. Non, c'est ça. Il y a juste lui qui en a parlé. Même lui, il dit, j'ai cherché des vidéos. On dirait que personne d'autre que moi, là, j'ai l'impression d'être le seul qui a reçu une Atari. Fait que là, mais moi, j'ai cherché aussi, puis j'ai trouvé un autre vidéo, une espèce d'unboxing que le gars fait, il parle pas, il fait juste l'ouvrir, fait que c'est complètement inintéressant. Bon, je sais qu'il y a 2 personnes qui en ont reçu, mais pas plus. J'ai pas puis il n'y a pas eu de lancement de date officielle, c'est vraiment bizarre. Tout ce que je sais, c'est que pas avant 2021 en magasin. Fait que si ça se rend là. Ils ont manqué Noël, d'habitude, ça allait être, c'est pas signe. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, mais là, attends un petit peu, c'est-tu des jeux récents, nouveaux? Ouais, si on veut. C'est ça, il y a comme des... Il y a des jeux récents, mais c'est écrit par... tu sais, c'est codé par... comme je t'avais dit la dernière fois, il y a un gars tout seul dans son sous-sol qui a l'air un peu weird, avec une caméra weird, tu sais. C'est encore lui, là, récemment, il a fait une vidéo co-op playing, pas une co-op, il a pris sa fille qui a 2 ans, il a crissé à la maison dans les mains, elle sait pas jouer, c'est pas un co-op. Je sais pas ce qu'il fait, il est bizarre, il est vraiment bizarre. Je le trosse pas. Fait que c'est ça, on sait pas s'il va y avoir d'autres jeux. Même le gars qui a acheté, il dit ça vaut-tu la peine? Non. Est-ce que c'est intéressant? Je pense que oui, plus que je pensais, mais il n'y a rien pour mettre dedans. Fait que c'est comme... C'est ça. Hein, c'est tout nu, là. Fait que les manettes, ils ont de l'air pas pire. Je te dirais que c'est la seule chose, là. Les manettes ont de l'air pas pire. Mais sinon, fait que c'est ça. Écoute, la Atari est sortie. Fait que là, je me suis dit, tu veux dire, mais qu'est-ce que je vais avoir à parler?
ça fait combien de temps que je parle de l'Atari? Qu'est-ce que c'est que je vais parler? Mais écoute, je sais pas si tu te souviens, Tommy, de la Intellivision dans le temps. Oui. Avec sa manette, Sa style manette téléphone de l'armée. infect, là, ouais, ouais. Exactement, oui. L'espèce de coupe-ongle. C'était sharp sur le bas. C'est bizarre, tu sais. Mais cette compagnie-là revient avec la Amico. Fait que, Hey, là, attends, Alex, attends. Là ça fait 3 ans que tu nous tapes ses nerfs avec une nouvelle console Atari de marde. Et là, comme la journée que la console Atari de marde sort, tu nous annonces que, dans le fond, il y a l'Intellivision qui va sortir une autre console. Mais là, on ne sait pas. Là, oui, c'est ça. Mais c'était supposé être sorti. Mais écoute, dans toutes les compagnies, même les grosses compagnies, là, écoute, Intellivision ont été les plus intelligents de toute la gang parce qu'ils ont dit peut-être que 2020, c'est pas tant une année pour sortir un nouveau projet. T'sais. C'est peut-être pas la chance qui est collée après 2020. T'sais. On va peut-être attendre un petit peu. Puis c'était un très bon move. Ça vaut-tu la peine? Je sais pas. Écoute, ça va. C'est pas des backers, c'est des investisseurs. Fait qu'au lieu d'être du monde qui s'investissent dans de quoi, qui vont se planter, ben c'est du monde qui ont plein d'argent. Parce que les autres aussi ont le droit de se planter s'ils veulent. Hein? Fait que ils vont mettre du gros cash. Fait que ça sort le 15 avril, finalement, 2021. À suivre. À suivre. J'aimerais ça te poser la question, Alex, que tout le monde se pose en ce moment. Oui. Est-ce que Cyberpunk 2077, ça roule dessus? Je pense pas. Je suis pas sûr. Je vais m'informer. Je vais m'informer. Mais, ouais. Moi, je pense le pogner pour ma Sega CD, Cyberpunk. Je pense qu'ils vont sortir une version. On va voir. En tout cas, FMV. Rapidement, on parle de jeux vidéo, là, Alex, jeux vidéo, tout ça. Oui. Rapidement, Cyberpunk sur les consoles, quelle erreur sur les anciennes consoles. Mais si tu as un ordi et que tu es PC Master Race, il n'y a pas vraiment Oui, non, c'est clair. Mais je risque de trouver une manière de jouer sur ma PS4 juste pour rire. Peut-être pas l'acheter. Ça peut faire des bons clips, ça. Voir les clips. Oui, c'est ça. Il a été enlevé du Marketplace. Tu peux plus acheter Cyberpunk sur les consoles? Ben, ça doit se trouver quand même assez facile sur les internets. Il y a eBay qui existe pour toujours. Eh ben, écoute, Alex, on va poursuivre le show si toi, ça te va. Écoute, moi... mais j'ai un petit j'ai vidé mon sac pour Alex, s'il veut. Oui, on a un truc coup de pouce. C'est une commodité que notre commanditaire nous a demandé de passer à chacun de nos collaborateurs. C'est parfait. Très important. Très important. Joyeux Noël, tu sais. Ben, joyeux Noël. All right. Fait que le truc coup de pouce pour... un petit peu, on est rendu à décorer la maison. Hein? C'est si on trouve certains coins de la maison un peu dégarnis, on les remplit de faux cadeaux. On emballe des boîtes vides, on sort tous les sacs cadeaux accumulés dans l'armoire depuis Noël dernier et on y glisse des papiers de soie assortis pour s'assurer de polluer un max. Écoute, des cadeaux qui rien. C'est fun. Ça, des cadeaux de déception, j'aime ça. C'est pour l'ambiance. Ben oui. Hey, bonne joke à faire ça au neveu puis au nièce. Ah ouais, des balles là, il est pour toi. Ouais, c'est ça, il y a rien là-dedans. Ben voilà, merci beaucoup de nous avoir téléphoné, mon cher Alex. Ben, il n'y a pas de trouble. On te souhaite un joyeux Noël, puis on se rejase avant longtemps. Yes. Arrête de Noël. Puis on s'en va tout de suite rejoindre notre chum Martin Godette de Noël. Salut. Comment ça Noël, Martin? Hey, les trucs que tu viens de donner, là, tu t'as décrit Noël, point. C'était pas un truc. Tu sais, des cadeaux fake avec... c'est ça? C'est un peu ça. OK. C'est un peu ça. Juste faire sûr. Ouais. Hey, ça va Noël. J'écoutais le show tantôt, Tommy. Je te dirais que moi aussi, là, je suis pas mal sur le pilote automatique. Je suis allé pour un look aussi de quoi Daniel Tadros aurait l'air s'il était au Québec en ce moment. Fait que tu sais, ça chill. Écoute, on s'approche tranquillement du moment fatidique où je me calisse le plus de Noël. Là, c'est dans 2-3 jours. Fait que ça va bien. Vous autres? Ben oui. Bon, super. Ben écoute, Tommy, justement, parlant de s'en calisser, si tu me permets, j'aimerais ça
j'ai 2-3 petites affaires comme un peu en vrac. Ça me tente de te communiquer. Bien sûr, bien sûr. Dans la foulée des dernières heures. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu savais, mais il se déroule présentement une manifestation. Quelque chose de gros, ça passe présentement. Présentement, c'est ça. Ça fait vraiment différent de ça en vient. Hein? Ça a lieu. Là. Ben, veux pas, c'est quand même le solstice, puis c'est important de profiter de l'explosion vibratoire. Ben oui, puis n'y a-t-il pas déjà existé un temps où le solstice voulait vraiment dire quelque chose? Non. Fait que voilà. Fait que, non, écoute, j'ai 2-3 petites affaires que je voulais dire. J'ai vraiment ça trouvé. J'ai vraiment trouvé ça très hallucinant. Ce à quoi on a assisté hier, qui s'est soldé là, par une fête de Naël au Parc La Fontaine. Oui. L'importante et indispensable contre-manif. C'était la distribution des étrennes de Noël à 1546 piastres la copie. Dont on aurait eu l'impression que les gens n'avaient pas été informés qu'ils allaient se faire offrir. Qu'on leur remettrait ces offrandes. Mais moi, mon préféré là-dedans, ça a été notre chum Disco Dan. Écoute, dont tout le monde... Oui, il a suivi, dans le sens qu'il a comme été témoin de 2 arrestations comme importantes. Puis il était comme tout le temps à la place où ça se passait. Genre. Ben, moi, ce qui m'a fait le plus halluciner dans cette affaire-là, Tommy, c'est que le gars a contribué à faire en sorte qu'il y avait plus de gens qui étaient sur place. Il était là avec un dispositif électronique pour prendre des images de ça et les commenter en live. Et tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est de regarder du monde pogner d'étiquettes alors que lui, il portait un masque. Ouais. Tu m'expliques-tu? On s'appelle quelque chose? Je connais Tommy Godette. Écoute, faudrait que tu me l'expliques. Ça là, fait que venez manifester, puis on se tient debout, puis tout. Ouais, mais moi, je vais mettre mon masque, puis je vais vous filmer pogner des tickets. Puis même, ça allait à un point tel, Tommy, que quand les gens s'approchaient, t'étais pas là. Ouais, je peux pas. Oui. J'aimerais ça vous faire un câlin, madame, mais là, je peux pas. Ouais, c'est ça. On a bien aimé, nous, quand le Père Noël, en fait, un gars déguisé en Père Noël a pogné un ticket, puis là, lui, c'est là qu'on est rendu au Québec. Le Père Noël pogne, mais c'est pas le vrai Père Noël. C'est un gars pas de masque qui est... Tu parles-tu du gars qui avait un mohawk, là? Non, je parle du Père Noël. Il y a un gars déguisé en Père Noël qui a eu des tickets. Il y a eu un dude qui est embarqué sur le stage qui avait vraiment l'air de ce que devrait avoir l'air, j'imagine, le Père Noël de la meute. Là. Il n'y avait pas de barbe, il y avait un mohawk puis un saut de Noël. C'est tout. On l'a fait. On y a trouvé un surnom dans la chambre froide, en fait, là, la communauté du ménage du dimanche. On l'appelle Santaïeul. Ah, ben c'est pas pire. Fait que, ouais, il y a lui. Puis, il y a une autre affaire que je veux adresser, Tommy, parce que moi, depuis que toi et moi, on fait les mercrons spies et tout ça, ben il y a quelqu'un que je suis pas capable autour duquel je suis pas capable d'enrouler mes facultés cognitives. Et c'est Daniel Tadros. Mais je pense que j'ai compris. Et j'aimerais ça m'adresser aux gens qui contribuent à sa cagnotte mexicaine. J'aimerais ça m'adresser à ces gens-là. C'est sûr que ça part bien mal parce que je leur dis de réfléchir, là, mais si vous n'avez pas compris qu'il est au Mexique avec votre cash, arrêtez de l'écouter parce que vous n'avez pas les aptitudes pour comprendre ce dont il vous parle dans ses chroniques. C'est couillu. C'est une nouvelle angle de... Ouais. Écoute, si tu n'as pas compris ce principe-là de base, que lui est en train de vivre un ego trip au Mexique avec ton cash, laisse faire toutes ces théories mondialistes avec le Fonds monétaire international. Non, tu n'as pas ça dans ta bourse intellectuelle. Tu peux pas comprendre ça si tu n'as pas encore compris qu'il est au Mexique avec ton crise de cash. Puis c'est ça qu'il fait. En fait, il est en exil politique dans un tout inclus au Mexique. Et il a besoin d'argent. Sa seule entrée d'argent, c'est les dons de ses fans. Donc, si les fans arrêtent, il va être obligé de rentrer chez eux. Puis ça a l'air d'être... À toutes les fois qu'il en parle dans ses lives, on dirait que les larmes, ils montent. Je pense pas que c'est tout sain ce qui est en train d'arriver. Mais bon. Je pense que tu confonds larmes et hangover. Mais ça, écoute, ça se mélange facilement. Hein. Moi, j'ai déjà broyé le lendemain d'une brosse aussi. Tout le monde. C'est arrivé à tout le monde. Mais voilà, fait que je te dirais que ce sont les deux. Puis la dernière affaire que j'ai pas compris d'hier, parce que le reste, j'ai tout très bien compris, là, au nombre de fois qu'ils ont crié dictature, Coplacaub, toutes ces conneries-là. Beaucoup de liberté. L'autre affaire que j'ai pas compris, c'est en quoi c'était une opération clandestine de jammer le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine en te filmant en face.
Ça, je ne l'ai pas compris. Et puis en filmant des plaques de char aussi, des gens qui ont Des gens en avant, ouais. du culprit, comme on ouais, dirait ouais. vulgairement. Celui-là non plus, j'ai pas compris. Tu sais, si c'était un trip d'opération commando secret que vous avez fait, ben les gars, c'est moffé, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas mal de base, la non-identification de toi-même dans une opération comme ça. Puis sinon, ben Tommy, moi, je veux pas manger trop le temps d'autres chroniqueurs. J'ai vu Ben, le line-up. En plus, il y en a des bien meilleurs que moi qui s'en viennent, mais j'aimerais ça sensibiliser une dernière fois, peut-être avant Noël, ou en tout cas peut-être dans les Avant quoi? Avant quoi? Ben, il y a plein d'autres bons chroniqueurs. Avant quoi, t'as dit? Avant? Avant Noël? Ouais, ça me va, OK. Ouais. Ben, écoute, la prochaine fois, envoie-moi un mémo, là, comment il faut que je le dise, là, parce que là, ça... Dire? L'affaire, là. Fait que, non, je veux juste vous rappeler que s'il y en a parmi vous des gens que vous connaissez, des gens que vous croisez, que vous sentez un peu, puis Dieu sait qu'il y en a, qui se sentent seuls, qui sombrent un peu dans une espèce de pseudo-dérive conspirationniste, ou en tout cas, tu sais, qui tiennent beaucoup de propos là-dessus, puis que vous avez besoin vous-même de ventiler, ou peu importe, ou que vous pensez que ces gens-là gagneraient de communiquer avec, d'échanger, de jaser sans jugement, sans conspi, pas conspi, sans rien de ça, ben, je veux juste vous réitérer à nouveau. Puis je vous avertis, je vais être fatigant parce qu'on croit beaucoup dans cette initiative-là, d'aller faire un tour sur la page Facebook Conside. Les gens sont là pour vous accueillir, pour vous informer, puis pour vous fournir des ressources. Donc, c'est pas un service professionnel, c'est pas telle aide, c'est pas tout ça. Sauf que toutes ces ressources-là, vous allez les retrouver là, en plus de trouver des gens qui vont être prêts à échanger avec vous si vous en ressentez le besoin. Ça s'appelle Conside. C'est super facile à trouver sur Facebook. CONSAIDE. Voilà! Hey, merci beaucoup, Martin. Ben, salut. Hey, non, je veux mon conseil. Ouais, le micro marche-tu, là? Hey, le micro, il marche, là. Wow! Hey! Ouais. All right. OK. Fait que là, on s'en va dedans les cadeaux sans devenir folle. Et où? Il y en a un en particulier. Ah oui. 10 bonnes idées pour un cadeau d'hôtesse. Là, comme son cours, je vais t'en lire 2. OK? Fait que une boule de Noël unique et originale, peinte à la main par un artisan ou par l'artiste qui dort en nous. T'es en train de dire qu'il existe des compagnies qui font des boules de Noël pareilles? Ouais. Puis aussi, un beau plat de service qu'on remplit de canapés, de sablés, de noix rôties, de bouchées sucrées, etc. Faites des snacks. Ça, c'est bien moins ça. Hein? Faut que je vienne de recevoir un conseil, je reçois le pire de toute la gang qui a donné à date. À date, c'est pas mal le plus plat. Vraiment. Ouais. Là, la soirée est encore jeune. Il y en a peut-être des. Travaille là-dessus, grincheux. Okay, j'en ai un troisième? Non. Fuck you. Non. On avance. Joyeux Noël! Joyeux Noël, Martin! De Noël! Hey, je pense qu'en fait, on est déjà rejoint par notre collaborateur du futur, hein, Jason Malenfant, qui est avec nous en ondes présentement. Est-ce que je me trompe, Jason? Ben, c'est lui-même en personne sur la ligne du passé du futur des Internet 2.0. Salut, ça va bien? Ben, ça va super bien. Écoute, les mots me manquent pour dire joyeux Noël autrement. Donc, joyeux Noël! Joyeux Noël! D'habitude, on fait ça live au brouhaha, puis là, il y a les deux folles qui font plein de musique cool, puis on les salue. Les amis, j'espère qu'ils passent un joyeux Noël, puis j'espère que l'année prochaine, on va faire comme d'habitude. Mais là, on parle pas nécessairement du futur de l'année prochaine. Toi, tu nous amènes plus loin encore. Ben, je vous amène plus loin dans la contrée de Québec parce que, ben, en ce moment, je suis dans mon isolement de 2 semaines. Écoute, contrairement à la dernière fois qu'on s'est parlé, Tommy, ben, je me suis fait traquer, je me suis senti observé jusqu'à ce que samedi, finalement, il y a quelqu'un qui est passé sur le balcon. Il portait encore un trench coat, mais cette fois-ci, ben, il arborait un casse en poêle, contrairement à un chapeau Fedora. C'est un contexte différent de Montréal, on le comprend assez rapidement, Tony. Hein? Ben, écoute, j'ai reçu cette fois-ci un vinyle avec un tourne-disque. C'est pas à mon habitude. Au moins, il y avait la machine pour le lire. Tu sais, évidemment, j'ai pas ça qui traîne dans mon sous-sol, comme bien des gens peut-être. Mais, ben, écoute, je l'ai numérisé, je l'ai enregistré parce que, ben, faut que ça le diffuse. Faut que les gens sachent, Tommy, c'est vraiment important.
il en relève de la sécurité du monde entier. Ah, tabaslac, parce que la dernière fois, c'était quand même assez léger, mais là, il en va de la sécurité du monde, là. Ben, écoute, on est rendu à sauver Noël, Tommy. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Fait que là, tu me dis qu'on va écouter quelque chose dans lequel Noël est sauvé? Noël est sauvé, ça me semble être en 2029. Ah! Fait que, écoute, j'espère qu'on va pouvoir faire changer les choses d'ici ce temps-là. Ça me semble pas être un monde dans lequel je veux vivre. Mais écoute, ça appartient à chacun de nous. Mais on se souhaite la meilleure année possible. Puis, je te laisse lancer la cassette. Merci beaucoup, Jason, là-dessus. On s'en va en 2029. Bonsoir à tous. Et selon le soleil, il est 23h50. Ici Paul Roberval pour la soirée la plus chargée de l'année, ça c'est certain. Pour ceux qui travailleraient cette nuit et qui se réveillent, bon matin, c'est la veille de Noël. Dans quelques minutes, c'est le début du changement d'heure. Comme chaque année depuis 2 ans maintenant, l'heure recule à partir de 11h le soir de la veille de Noël jusqu'à minuit qui devient 11h une fois que l'anomalie spatio-temporelle s'est calmée et que le temps a reculé pendant 1 heure. J'espère pour vous que personne autour a lancé des objets dans vos environs ou encore mieux que vous étiez en train de faire une sieste, sinon ça va être longtemps. On va y aller avec quelques recommandations de dernière minute. Comme ça, vous allez avoir le temps de vous dépêcher pour les derniers préparatifs. Premièrement, plongez les pommes de terre dans l'eau si vous en avez parce que sinon elles vont être sentientes, vont commencer à crier de douleur ou pleurer dès le début de l'anomalie. Il y a personne qui veut un tubercule en pleine crise existentielle dans sa cuisine. Fait que même si on comprend toute leur confusion à soudainement réaliser qu'ils existent avec tout ce que ça sous-entend comme questionnement, il faut bien les submerger avec un pouce d'eau supplémentaire par-dessus, comme ça, elles se réveilleront pas. Je sais pas comment ça fait en centimètres, là, vous demanderez à votre neveu ou quelque chose dans le genre. Deuxièmement, d'accord? Mes chers spectateurs, on m'amène directement un communiqué de la part de José Rivard, ministre du Bien-être. Apparemment, Horacio Arruda préparerait un mauvais coup pour le soir de Noël. Hey, quelle surprise! Selon la ministre, lui et ses fidèles de l'ancien gouvernement, ou plutôt gouvernement déchu, sont sur le point, je cite, « aider une des infrastructures les plus importantes de notre République ». C'est une menace sérieuse, ça. Si vous entendez ceci puis que vous êtes dans un endroit important, préparez-vous. Les forces du mal vous en veulent. Ramassez ce que vous pouvez pour vous défendre. On sait pas où, on sait pas quand exactement, mais très bientôt, quelque chose, quelque part pourrait se passer. Vous avez tous mes encouragements, puis si c'est pour tomber sur vous, que Dieu vous protège, vous qui défendez la liberté de notre beau pays. On retourne aux recommandations. Pour la deuxième, ayez vos champlures fermées à la maison. Sinon, n'importe quelle source d'eau dans un rayon d'1 mètre va être aspirée par le robinet. Je sais pas comment ça fait en pouces, là. Vous demanderez à votre nièce ou quelque chose dans le genre. Le mieux, là, c'est de pas avoir utilisé votre évier pendant les dernières 50 minutes. Mais bon, si c'est trop tard pour ça, c'est pas grave. Tassez donc les plantes pour être certain. Hey, en parlant de robinet qui coule à l'envers, on vous recommande aussi d'éteindre la radio quand ça va commencer, parce que sinon vous allez m'entendre parler à l'envers par-dessus la musique qui va jouer dans vos têtes. Rassurez-vous, là, de mon bord, je serai pas en train de parler à l'envers comme un bonhomme d'un film d'horreur. C'est juste le résultat de l'anomalie sur les radios à transistor. D'ailleurs, je vais le répéter parce qu'on a reçu des questions dans notre boîte aux lettres à ce sujet-là. Le port du casque en plomb vous aidera pas pour la musique. Le son, il vient de l'intérieur du crâne. C'est pas des ondes canadiennes. La seule chose qui est bizarre là-dedans, c'est pourquoi tout le monde entend le même album en même temps. Mais ça, Q, il nous l'a pas encore expliqué. Personnellement, ça doit être un autre des effets du vaccin de la COVID qu'on a eu, mais là, on saura ça quand le général Gaufrette Strudel nous en parlera. Je sais pas à quoi on aura le droit cette année après les Cowboys fringants ou Mario Pécha, là. On verra bien en temps voulu. Bon, tout le monde, le changement d'heure arrive dans les prochaines minutes. J'espère que vos préparatifs pour le réveillon avancent bien, hein? Un coup que 11h va être sonné pour la deuxième fois, la majorité d'entre vous vont commencer à fêter avec leurs êtres chers. Une soirée bien traditionnelle, les cadeaux en dessous du sapin, la petite bûche de Noël qui brûle, les enfants qui jouent à tag astral, le mononcle cochon qui te demande qu'est-ce qui s'est passé avec le petit comptable avec qui t'étais la dernière fois, là, tu sais.
Tu sais, celui là, qui t'a fait vivre le bonheur parfait jusqu'à temps que tu te rendes compte qu'il passait ses fins de semaine avec un mannequin des Snap. Tu sais, celui qui tu t'as engueulé un soir de juillet pis que t'as perdu le contrôle. Celui qu'on n'a plus jamais revu. On le sait tout, ce que t'as fait. Un Noël traditionnel, comme toujours, beaucoup trop de nourriture. Essayez pas de trop vous embiffrer, là, parce que... Hey, wow, hey, que c'est ça? Oh, mon Dieu. Oh boy. Il y a un gros rond rouge-orange. Non, c'est plus comme un carré arrondi, profond, mais mince en même temps. Il y a une spirale au milieu, mais je sais pas trop comment... On dirait qu'il tourne dans un sens qu'on peut pas dire dans quel sens qu'il tourne. J'ai jamais rien vu comme ça. On dirait que les bords sont enflammés. Mais je ressens aucune chaleur. Pourtant, ils sont juste de l'autre côté de mon bureau, là. C'est... Oh non. Écoutez, il y a 2 personnes qui viennent d'en sortir. Leur peau est rouge puis ils portent des manteaux en laine. Wesh. Tu sais que vous arrivez, vous autres? Bon, techniquement, on vient du plateau, mais si vous comptez le petit détour qu'on vient de faire en enfer, j'imagine que dire qu'on vient de là, ça fera l'affaire. Chers spectateurs, on essaie de nous censurer. Les forces du mal sont venues directement dans notre studio pour faire taire la voix de la vérité. Satan a envoyé ses démons après nous. Et oh, là, on se calme, c'est pas parce qu'on est venu niquer votre race que vous devez le prendre personnel non plus. C'est confirmé. Le plan d'Arruda depuis le début, c'était d'enlever la principale source de réveil du pays. Il est pas cave, ce gars-là. Mais s'il m'arrive de quoi, ça va être à vous autres de faire survivre la démocratie pis la liberté. Continuez à chercher la vérité véritable. On va en pause pub pendant que je me bats pour la nation. Wesh. Depuis plus de 20 ans, les dirigeants mettent des produits chimiques dans l'eau pour altérer le comportement humain. Les effets ont d'abord été reportés sur les grenouilles qui ont développé un comportement immoral. Si vous avez peur du fluor, du DDT, BPA et autres produits chimiques dans votre eau, nous avons la solution. Les suppléments anti-pollution Adrien Gagnon détruisent vos polluants intérieurs. Grâce à notre formulation au perchlorate, ces capsules oxydent les produits chimiques dans votre organisme. Prenez-en une avant un grand verre d'eau du robinet et son action rapide empêchera l'eau de vous nuire. Vous vous sentez fatigué? Prenez 3 capsules avant l'heure du coucher pour un cycle de nettoyage en profondeur. N'attendez plus, fortifiez vos enfants avec les suppléments anti-pollution Adrien Gagnon. De retour en Londres. Ils sont venus. Je les ai vus. Puis je l'ai bien vécu. Qui aurait pu penser que le quelque chose quelque part aurait été ce soir dans notre studio? Ça n'a pas été facile. Mais je les ai eus, les petits bums. Bon, il y en a un des deux qui m'a fait une affaire bizarre sur le bras avec son pain baguette magique, mais je pense pas que ça a eu d'effet. Puis je les ai fendus à coups de bâton dans le cocoton. C'est pas mêlant, je suis tellement allumé que leur magie démoniaque a même pas marché sur moi. Clairement, la grâce divine m'a soutenu contre les oppresseurs de la liberté. Oubliez jamais ça. Les bons citoyens au cœur pur qui défendent nos valeurs vont toujours triompher de ceux qui essayent de nous faire taire. Là-dessus, il est presque 23h. On va clore l'émission parce que l'heure recule dans quelques secondes. Détendez-vous. Le plan d'Arruda, il a raté. Puis, il n'y a rien qui peut vous arriver si vous croyez en notre Noël à tous les Québécois, les vrais Québécois. Fiez-vous au plan, puis on se rend au Nouvel An. De la part de toute l'équipe du 738, peu importe ce qui se passe pendant le changement d'heure de cette année, on vous souhaite un joyeux Noël. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Ah ben, hey, sacrée aventure, mon cher Jason. Qui aurait pu penser que le plateau habitait des démons, Tommy? Je l'aurais jamais soupçonné. C'est capoté. Puis là, ça veut dire qu'ils vont venir s'installer entre ici puis entre 2029, là, dans le sens que là, on vient d'avoir la radio du futur. Donc, il est peut-être temps d'agir. Penses-tu que c'est ça le message? Ben écoute, je pense que c'est vraiment pour ça que c'est important que cette information-là sorte, Tommy. Il faut vraiment prévenir les erreurs de nous d'après maintenant. Selon ce que le gars que t'as croisé dans la rue qui t'a donné un vénère a dit.
Ouais, puis parlant de venir, ça venait avec un petit papier, Tony, je te lis ce qui est écrit là-dessus. Oui, OK. On dirait que c'est des noms, là. Ça dit Paul Roberval, Maxime Pelletier, Publicité, Camille Racicot, puis Marilyn Deborah Bailly. Écoute, voilà. je donne ce qui venait avec. Faites-en ce que vous voulez. Et voilà, tout est passé. Ben écoute, moi, je pense qu'à partir de maintenant, j'aimerais ça que tu focuses à 100% sur le plus joyeux des Noëls. Ah, ben toi aussi. Puisse ton Noël être le plus meilleur des moins pires. Ah, ça va être drôle ça. Merci bien gros, Jason. À bientôt. Jason, attends, ah, ben oui, saute c'est pas. vrai. Ben, peux-tu en avoir un conseil, moi aussi? Ben oui, certain. Ben oui, absolument. Yeah! 8 trucs pour trouver tous ces cadeaux sans devenir folle. Je vais t'en lire juste un. On magasine avec notre liste en main pour limiter nos déplacements. On ne sait toujours pas quoi offrir à notre conjoint. On note quand même plusieurs idées pour s'orienter en magasin. Je sais pas pourquoi c'était genré, ce truc-là. Ben, écoute, je pense que n'importe qui peut bénéficier d'avoir une liste avec plus qu'une affaire, des fois que tu trouves pas la première. Voilà. Puis ça peut même s'appliquer à d'autres choses que des cadeaux de Noël. Comme l'épicerie. Des sources de bonheur aussi, ou des plans de match, ou des souhaits dans la vie. Ou des cartes de Magic. Des cartes de Magic. T'es tombé pas mal dessus, toi. Là. Hey, merci, Jason. On s'en rejase. Hey, c'est un plaisir. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Oh là 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 là, 70% avance très bien. Il nous reste encore 3 chroniqueurs. Je me suis dit, c'est Noël, on va se laisser aller. Il y a plein de gens qui ne travaillent pas demain. Hein. Moi, je ne fais pas partie de ceux-là. La dictature fait super fort. Mais là, on va aller parler avec Caroline Filion. Voilà. Alors, on va voir si... écoute, est-ce que tu es là, Caro? De Noël. Hey, joyeux Noël, de Noël. Noël à toi. De Noël, la gang. La gang de Noël. Puis, de quoi qu'on jase? Écoute, j'ai préparé quelque chose, mais j'ai juste d'avoir ma photo apparaître. C'est drôle parce que c'est comme la photo, la journée de l'année où est-ce que ma photo fit. De Noël. La seule de Noël, ben oui. s'il vous plaît. Ben oui. Fait que, ouais, j'avais commencé à préparer quelque chose, puis finalement, j'ai manqué de temps un peu. Je voulais me faire un accompagnement musical ou enregistrer des trucs, puis finalement, je vais faire ça live, OK? Ben oui. Fait que là, je sais pas comment ça va sortir. On peut-tu faire un petit test de son? Mettons que j'essaye... Mettons que je fais ça comme ça, tu m'entends bien? Là, je t'entends bien. Mais c'est correct comme ça? Ça a de l'allure? Oui, oui. OK, c'est cool. Fait que tout le monde, je me fie sur vous autres pour imaginer la musique en arrière et ou un son de clochette de Noël en continu. Attention, on y va. All I want for Christmas is you, ou you, ou you, n'importe qui, est-ce je veux voir quelqu'un. Les anges dans nos CHSLD sont tous en train de s'effondrer et l'écho des couloirs vides reflète le manque de personnel pendant la COVID. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des vaccins par milliers, n'oublie pas de commencer par toi, parce que t'es vieux, t'es tariste, en plus tu te promènes partout, c'est pas super pour l'intelligent. C'est vrai. Le petit rein en zone rouge, l'idée vient de Radio Énergie. Je trouvais ça pas mal drôle, je voulais juste le plugger ici. Vive le vent, vive le vent, vive le vent de changement. Un masque d'en face, personne se déplace, faut surtout pas qu'on s'embrasse. Hey! Écoutez les sirènes des polices qui se promènent, annonçant des descentes par tout ce que ça leur tente au royaume de Valérie Plante. La voilà qui sourit sur la place, poussant les itinérants sur la glace. Elle semble nous dire, envoyez dénoncer, pas de party, mais au moins, vous pouvez patiner. Elle dit vrai,
tout de même. Pas le droit d'être devant chez vous, mais dans un lieu public, y a pas de problème. Check tes voisins, c'est Noël 2020 au royaume de Valérie Plante. On est allé au centre d'achat pour acheter du papier toilette. Il y en avait plus, fait qu'on est revenu pour voler celui du voisin d'au-dessus. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté. Salut CQ, on se reverra peut-être au mois de mai. Et la dernière, c'est une spéciale, juste pour toi, Tony. Une spéciale? Plexiglas de Noël. Les mains pleines de purée. Au lavage d'un instant pour parents et enfants. Ça, c'était du Frédéric de Grandpré de Noël, ça. Oh yeah, de Noël. Et voilà, c'était mon medley 2020 de Noël. De Noël. Et là, peut-être qu'il y en a qui vont avoir cette toune-là dans la tête avant de s'endormir. Donc, de leur part, je te souhaite un joyeux Noël! De Noël! De Noël! À tous vous autres, les douteux de Noël! Eh bien, merci beaucoup, Caro, d'avoir téléphoné. Yes, Hey, mon conseil, moi aussi, ouais. Ben oui, puis je pense que c'est ta fête bientôt aussi, hein? Bonne fête. Ouais, j'ai une Caro de Noël, merci. Ben oui, bonne fête. Puis, à toutes les années, ça me plaît de le dire, hein, c'est que j'ai passé à deux doigts de m'appeler Noël, là. Ma grand-mère s'appelait Noël, là. Oh, shit, je voulais pas disrespect ta grand-mère, c'est juste que dans son temps, c'était beau. Pas de trouble. Je veux dire, devine à quelle date qu'elle est née. C'est ça. De Noël. Hein? C'était de Noël, Anastie. Vas-y, Nathan. Truc coup de pouce pour Caro. Yes, fait que là, on est dans les 8 trucs pour démarrer la fête. Fait que, du coup, on va démarrer ça. Aux fêtes de famille, on invite quelques amis proches qui inspirent les rencontres et les conversations. Cela change agréablement la dynamique familiale. Sauf pas cette année, genre. Moi, mais même en temps normal, j'inviterais pas mes meilleurs chums dans ma famille. J'ai pas le même humour avec mes meilleurs amis qu'avec moi, je ma me gêne grand-mère. pas en esti, en tout cas. En tout cas, Melting pot, tout le Melting monde pot, est bienvenu. c'est correct. Ah, check ça face! Ben, si t'as le droit de pas suivre ton propre conseil coup de pouce, Nathan, mais moi je le trouve hot, ton conseil il est correct, coup de pouce. il est bon. Mais C'est faites-le un bon pas cette conseil année. coup de pouce. Ça, on s'entend Mais non, tout le ça, monde. pas Ça, c'est sûr. Hey, merci beaucoup, Caro. OK. Je n'ai qu'une chose à dire. De Noël! De Noël, en esti. Hey, on s'en rejase. Ah, on poursuit ce 70%. C'était des fois, c'était cringe, hein, ce qu'on vient d'entendre, j'ai l'impression. Là-dessus, on va parler avec Joël Martel, tranquillement, pas vite. Mais peut-être qu'en attendant, notre chroniqueur le plus éloigné, hein, lui, il est quand même... on peut s'entendre pour dire qu'il est, c'est autour de Alma, voilà. C'est plusieurs heures, se rendre là. Je peux parler un petit peu du long-métrage de ce soir. C'est une affaire qui s'appelle « Papa est devenu un lutin ». Et « Papa est devenu un lutin », c'est un film de 2014, j'ai l'impression. J'aurais dû ouvrir l'onglet pour aller regarder. Mais ce que je veux dire, c'est que les critiques, quand c'est sorti, comparaient le long-métrage à The Room. Et on n'est vraiment pas dans la même direction. C'est un long-métrage beaucoup plus inoffensif et beaucoup moins, je dirais, conséquent. C'est beaucoup moins raté, entre guillemets, que ce que The Room pourrait être. C'est un long-métrage, en fait, qui, je vais en reparler souvent, mais qui souffre beaucoup au niveau du simple fait que le réalisateur était pas bon. C'est ça le pire. Le scénario était correct, c'était sympathique et tout le reste, mais le réalisateur, rien. Écoute, c'était son premier film aussi. Commencer sur un projet gros comme ça. On va en reparler plus tard parce que j'ai l'impression qu'on est avec notre chum Joël Martel là-dessus. C'est-tu vrai ce que je viens de dire? Ah oui, c'est vrai, Tommy. Ah, c'est cool. Le chum à Bouboule. Ah oui. Puis, comment il va?
Ah, il va bien. Justement, on entend japper mon chien, là, puis c'est de lui que je vais te parler ce soir. Ah, cool! On parle de chien de Noël avec Joël Martel de Noël. Oui. Si je capote, man. All right, C'est une go. belle histoire de Noël. Ah! Ça m'arrive là, d'avoir des belles histoires de Noël. Ben, écoute, je suis en train d'être aux premières loges et j'ai les épaules dures. Écoute, je vais te raconter ça, Tommy. Et prépare-toi à verser peut-être quelques petites larmes devant tant de magie et de beauté. Alors voilà, ben moi, j'ai acheté un labrador noir il y a 2 ans de ça, 2 ans et demi. Il s'appelle Billy. Et je l'ai payé 60 $. C'est beau, hein? C'est un beau début d'histoire. Oui, effectivement. Et quand on l'a acheté, on s'est rendu compte que c'était le chien dont personne ne voulait. Parce qu'il était moins beau que les autres. Et il était moche, disons-le. Et c'est ça, alors on l'a recueilli. Et nous, dans notre maison, on a 2 étages. On a comme un rez-de-chaussée, puis un étage en haut, puis un sous-sol aussi. Et Billy, là, il n'a jamais monté en haut ou descendu en bas. Il a toujours resté au rez-de-chaussée. Et il avait peur des escaliers, le pauvre Billy. Même s'il était comme adulte, là, c'est pas juste comme... OK. Hey, Bob, le pauvre Billy. Parce qu'au début, on se disait, ben voyons, c'est parce qu'il est jeune. Il va développer l'instinct des escaliers. Oui, le courage, s'habituer. La première fois que tu conduis, c'est tout un peu rare, ces affaires-là. Ben, c'est en plein ça. Billy! Ben oui, et là, moi, là, chaque semaine, je me faisais un devoir à chaque semaine de m'installer dans les escaliers avec des petites gâteries. Il aime beaucoup les saucisses à hot dog. Et je tentais de l'attirer dans les escaliers. Je faisais tout. Et puis, à un certain moment, il y a 2 semaines de ça, on s'est tous réunis, toute la famille, dans l'escalier. On venait juste d'installer le sapin de Noël. Et là, on voulait que ce soit magique. Alors, on a dit, allez, Billy, viens nous rejoindre. Et crois-le ou non, après 2 ans d'efforts, il est enfin monté. À Noël, en plus! Avec C'est toute beau, la ça? famille qui était dans les marches. Oui, et on pleurait de joie là, à le voir aller. Là. Et là, c'était tellement touchant parce que c'était comme si mon cours de Cégep 1 en philo se concrétisait devant mes yeux. C'est la fameuse allégorie de la caverne. Oui. C'est un peu comme si Billy découvrait tout cet univers qui était au-delà de ce qu'il avait toujours perçu. Il découvrait qu'est-ce qui se passait, nous, quand chaque nuit on montait en haut, mystérieusement, et qu'on disparaissait pendant des heures, et qu'on le laissait seul dans l'obscurité. Je comprends. C'est sublime. Et c'est maintenant d'où proviennent ces sons de mécanique qu'on entend de chez le voisin. Il peut tout voir par la fenêtre. Il comprend le monde qui l'entoure. Puis là, je veux dire... La glace est cassée. C'est pas comme arrivé une fois. Là, à cette heure, il descend les marches puis il monte tout seul comme un grand. Là. Ah, écoute, c'est rendu délirant. Là. Des fois, là, on dirait là, que il est comme... tu sais, quand tu t'achètes un DLC, là, puis que tu veux tester toutes les fonctionnalités, voilà, il est rendu là. Il a comme débloqué le DLC de la vie. Là. Il est passé d'un étage que ça faisait 2 ans qu'il explorait, puis il en a rajouté un en haut puis un en bas. Ouais. Hallucinant. Fait que là, c'est comme... il a débloqué la vie, là, ce chien-là. Et moi, le voyant, là, moi, j'étais contre cette histoire-là, parce que ça m'a inspiré, moi, en tant qu'individu, là, je me dis, il est où ce 2e étage-là dans ma vie? Il est où? Alors, je sais pas, là, mais depuis ce temps-là, ça me trotte dans la tête. Je me dis, il y a un autre étage qui m'attend quelque part. Souhaitons que ce ne soit pas le 4e étage d'un hôpital, là, mais il y a un autre étage qui m'attend. Je pense que c'est tout un autre étage qui nous attend. Peut-être, hein, c'est... Mon cadeau de Noël. Peut-être que... c'est sublime. Une très belle histoire. Puis ce que j'aime le plus dans ton histoire de chien, c'est qu'il y a une sublime leçon de courage. Écoute, c'est ça. J'ai déjà pleuré pour moi avec ça. Merci, Joël. C'était sublime. Ça me fait plaisir, Tommy. J'avais tellement hâte
de partager cette histoire-là à tout le monde. C'est- Et là, c'est fait, puis j'ai comme l'impression que j'ai semé les grains de cette allégorie de la caverne canine. Et voilà. Écoute, je te souhaite un superbe Noël, Joël, avec ton chien courageux capable de monter les marches et toute ta famille. Ça a été très gentil de nous téléphoner. Ben, je te souhaite l'appareil à toi et à toute ton équipe Ah! et à tous tes proches. Est-ce que tu veux... À tous les auditeurs et auditrices, évidemment. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Et là, Nathan, il y a un petit conseil coup de pouce pour que tu passes un Noël mieux. Hein? OK, je le prends. Oui, all right. Fait que c'est Coup de pouce qui nous propose ça. J'ai checké, c'est en 2006 qu'il proposait ça. Voilà. D'accord. Fait que c'est pour ça que tantôt, il disait des choses comme envoyer des cassettes. Ouais, ben anyway. c'est ça, j'ai entendu cet extrait de cassette à Valérie. Là, puis, Ça reste tout le temps valable. Je je serais pas contre ça, on va recevoir une cassette. Ben voilà. Ah, ben regarde, ça serait vraiment spécialisé. Fait que c'est ça ici, dans les 5 cadeaux pour le bas de Noël des grands, il propose une huile de massage qui est toujours indiquée, hein? Mais parfois trop fruitée ou florale pour les hommes. On essaie l'huile de massage pour hommes de fruits et passion avec fragrance boisée ou marine. 15$, not sponsored. Ça doit probablement plus être 15$ non plus. Et voilà. C'est vraiment des... Conseil, là, une huile capitonnée. Oui, Et oui, voilà. oui. Ah, il y a Ziti-Cruche qui vient de s'abonner et qui dit bravo, chien. Écoute, Yes! Billy est adoré partout dans le monde. Hey, je vais aller lui transmettre le message pendant qu'on va marcher ensemble Est-ce dans la que neige. Billy a un Instagram? Non, il n'y a pas. Ben, Ah. mon compte Facebook, c'est à lui, en fait. C'est excellent. Hey, ben, à bientôt, Joël. Merci bien. Tout ce qui n'est pas glorieux, c'est lui qui publie ça. Alors, à la prochaine. Hey, salut, man. On vous rappelle, hein, d'ailleurs, Joël Martel, il y a lui aussi un Twitch. C'est pas long d'aller le rajouter. Je ne l'ai pas vu dans le chat, là, mais bon. Hey, ça va très bien, hein, ce 70% de Noël. Il y a eu une ratée au début, mais j'ai l'impression que c'était parce qu'on avait retenu trop la magie de Noël. Puis là, elle a tout voulu sortir d'un coup. Ouais, c'est comme C'est ça. un petit blocage. Puis là, on va aller voir Mathieu. Sûrement que lui aussi, il est plein de magie de Noël. Mathieu Boudreau, bonsoir. Joyeux Noël. Ah, ben, joyeux Noël à toi aussi. Un Noël dictatorial. Ça va pas bien, là. C'est déjà niaiseux, Chris. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Mais, ça va pas bien, mais je suis content de te parler, Tony. Ben, je suis content de te parler, moi aussi, Mathieu. Ouais. Je suis content de te parler parce que je suis fier. Hier, pas la semaine passée, Tommy, hier, partout dans le monde, le Québec s'est levé. Le 20 décembre 2020, le Québec a dit non. On a dit non à quoi? On a dit non à la dictature mensongère de l'élite pédosataniste d'Arruda Matata puis de François Legault qui empêche nos enfants de fêter Noël. Le Québec a dit non. On a dit non à quoi, Tommy? On a dit non au vaccin rempli de nanoparticules qui, activées par la 5G, va nous cristalliser la glande pinéale. Ensemble, le Québec a dit non. On a dit non à l'OSM, à Bingate et au Merdia. Hier, le peuple a parlé. C'est un débat public qu'on veut, me semble que c'est clair. Ben non, on sait bien, toi, tu veux une vraie discussion, hein? Franche, virile, entre hommes. Tu sais, on veut les vraies affaires. Puis eux autres, ça t'envoie un spécialiste. Avec ses grands mots puis ses études qui veulent rien dire. Tu peux pas jaser avec du monde de même. C'est plein de certitudes. Là, c'est la terre est ronde, c'est pas dangereux un vaccin. Hey! Pas besoin d'être dans la tête à Papineau pour comprendre que j'ai pas besoin d'étudier longtemps pour me rendre compte que s'il y a de quoi qui marche pas là-dedans, je le sais. Je peux peut-être pas mettre des mots dessus, mais je l'ai le feeling. Je le ressens. Quoi, là, tu vas me dire que c'est pas important ce que je ressens, hein?
Crise de gang de vendus, ça met leur âme au bûcher, tabarnak. Des crises de pinottes sales, mais pas peur de le dire, moi. Ça vous prend des GPS puis des chars électriques comme si ça allait changer le monde. Tu peux pas débattre avec du monde de même. Chris, ça écoute TVA puis Radio-Canada comme des hosties moutons. Allez chier, câlisse. TVA qui t'a dit? Oui. Pas peur de le dire, moi. TVA, Radio-Canada. Là, parce que là, c'est pas tout, là. Là, ça dit que j'ai menacé du monde sur Facebook. Fuck you, tabarnak. Pas des menaces, là, quand je dis que tu vas mourir, hostie. J'irai pas chez vous, là, défoncer ta petite crise de face de pourriture. Moi, d'autres choses à faire que me mettre dans le trouble. Moi, j'ai une vie. Moi, je passe pas mon temps à violer le droit constitutionnel du peuple à la journée longue. Moi, non. Je travaille. Moi, j'ai des commerces, je fais ma business. Pas besoin de personne, moi. J'ai fait mon chemin tout seul. Mais oui, c'est pas moi qui le dis, là, vous allez tous mourir. C'est la science vraie, d'après mes recherches que les autres ont faites avant, que j'ai découvert moi-même, puis qu'il faut que le monde sache. J'ai l'impression que ça va être important, ce qui va sortir. Je te sens build-up, là. Excuse-moi, Mathieu, excuse-moi. Tommy, c'est important depuis le début, ce que je te dis. Là, sûrement là, qu'il y en a qui vont réécouter ou qui prennent des notes en ce moment, mais c'est important. On est en 2020. Puis si t'es pas réveillé en 2020, t'es quoi? Un moutruche? T'es endormi, Tommy. Ah. T'es pas réveillé, t'es endormi. Aucun autre. Là, tu dors au gaz. Tu dors au gaz, tu veux des chars électriques. Est-ce que tu décides, hein? Elle est bonne, pareil. Tu dors au gaz, mais tu veux des chars électriques. Tu devrais l'écrire, celle-là. T'es con. Non, mais ça fait du bien de rire un peu aussi, tu sais. Est-ce que t'es niaiseux, hein? Oui, c'est vrai que ça fait... J'ai failli cracher ma bière, Mathieu. puis sinon... Hier, Tommy, ouais. On était 50 000 dans les rues de Montréal. J'ai entendu 122 000, moi. 50 000. Pourquoi tu dis 120? 50 000. Okay. Pas un de plus. Je le sais, j'étais là. J'étais là au dépanneur, il y a un dos qui disait à son chum, gros genre, on est 50 000. Le gars, sa passion, c'est de filmer une manifestation. Il doit bien être capable d'évaluer une foule. Chris, je suis pas fou. Mais c'est parce que c'est ça. À un moment donné, il faut que tu parles aux bonnes personnes pour avoir la vraie information. Puis deux, faut que tu les écoutes parler aussi. Il y a un effort à faire, là. Comme là, c'est juste des exemples, là. Mais tu veux écouter du monde parler, il y a Daniel Pion, Anna l'Information, Jacinthe Déranger, limite Alex Cossin-Strudel ou les frères Atroces. Les frères Atroces, Tommy, Daniel Sabrosse puis Éric Discret. Je sais exactement de qui tu veux parler, oui. C'est des sources sûres, vérifiables, qui existent. Là, moi, là, je parle... Il y a une expression, mais je parle pas anglais, mais tu vas comprendre. There's people thinking out the side of that box, tu sais? Ouais. C'est ça? Ouais. Puis c'est ça. Si moi, j'ai juste un conseil, là, puis j'en ai rien qu'un. Mais... Faut que tu puisses aller voir plein de sources différentes. Puis quand je dis plein, je veux dire plusieurs. Comme pour... Ben, tu comprends, plusieurs, plein. Oui. Comme pour pouvoir te faire un jugement, Tommy, par rapport à ce que tu entends partout, qui n'est pas la vérité. OK. Moi, j'en parle souvent, mais vous allez tomber sur le cul parce que ce qu'on sait, nous autres, c'est que ça s'en vient, là. Ça va être le rideau, il va... Oh, le rideau, il va tomber. Ça va être la fausse pandémie, les pédosatanistes, tout. Ils vont se faire crisser en dedans, puis je voudrais pas être dans leur culotte. Moi, il y a des têtes qui vont tomber, puis le peuple va l'avoir, sa révolution. Anyway,
Là, faut que je te laisse parce que mon fils, il est venu manifester pacifiquement avec moi hier, puis il a pogné l'étiquette. Fait, ben moi, j'ai été chanceux, là, c'est parce que j'ai vu les cochons avant lui, fait que j'ai pu mettre mon masque, mais lui, ils l'ont pogné comme des estidras. Puis là, t'as beau t'estiner qu'eux autres veulent rien entendre. Je leur ai dit, pacifiquement, c'est nos enfants à moi qui t'empêchent de respirer à Noël, les gars! Donne-moi ton matricule, Arruda Matata! Rien à faire! Rien à faire, pas une esti d'humain dans la place, des calices de robots. Fait que là, on s'en va contester ça en bonne et dure forme. Puis si ça marche pas en cours, écoute, ça va être comme dans le bon vieux temps, dans le parking du centre d'achat, en avant du bureau à Legault. Ouais, tu vas aller contester ton ticket. Ah là, mon homme, là, Tommy, écoute, là, je suis prêt à te gager 1000 piastres. 1000 piastres s'il faut. 1000 piastres. 1000 piastres s'il faut. S'il faut. S'il faut. Puis on va voir. On va voir c'est qui a l'air le plus fou. C'est le fun. C'est-tu l'ego qui a l'air le plus fou, hein? Mort de peur quand le Québec se réveille? Ou c'est moi qui se fait arrêter parce que je pisse sur mon ticket? À suivre! À suivre! À suivre, en esti. Je veux une vidéo de ça. Penses-tu, Mathieu, que écoute, je suis content, là, j'ai entendu dire que tu viens de sortir ton... Allô? Ah, il est parti. Il n'y aura même pas son truc de coup de pouce. Mathieu, je pense que tu peux le sortir pareil. Je t'ai pourri demander, parce que c'est le fun, il a laissé sortir son fils de sa cage, fait que peut-être qu'il y a quelque chose de Noël... de spécial qui se préparait chez les Boudreaux, mais bon, c'est ça. Il devait être occupé à aller chercher de... Vas-y, mon Jean. Oui, fait que, tu sais, Mathieu Boudreau, papa, hein, fait que cette idée de cadeau pour un bas de Noël d'enfant, puis coup de pouce, il t'a dit on offre des babioles banales mais désirées. La fameuse tablette de chocolat qu'on lui refuse chaque fois qu'on fait l'épicerie. La petite voiture qu'on a refusé d'acheter sous prétexte qu'il en avait assez, etc. Tout simplement. Pourquoi lui proposer quelque chose? Écoute, pourquoi ne pas lui proposer quelque chose de nouveau? Merci beaucoup, Nathan. Écoute, c'était le 70% de Noël. On est arrivé au bout. Noël. On espère que vous allez passer une excellente période de Noël, tous ceux qui nous écoutent. Là-dessus, je vais arrêter l'enregistrement et mettre juste après la toune d'Olivier. La couleur de douteuse orange, parce que je l'ai dans la tête ces temps-ci. Un jour, ça va partir. En attendant, il y a une messe le 25 décembre sur Twitch. Tenez-vous au courant, là, ça devrait être assez facile à deviner. Vous n'avez rien d'autre à faire. Écoutez Douteux TV tout le temps. Merci. Fini, là. Ça va, Nathan? Merci. C'est ça. Hey, j'ai oublié de dire merci à tous les chroniqueurs. Merci à podcast.com, à Martin Godette qui nous aide bien gros sur la diffusion. Et voilà, merci à toi, Nathan. Je pense que j'ai fini, là. C'est assez. Bye.